au final, quand tu regardes aujourd'hui l'investissement que j'ai mis au départ, j'ai fait plus de x30 je pense sur mon investissement de départ. Donc à l'école, pour faire plus de x30, si quand t'investis dans des écoles à 20 000 euros, le 31 décembre 2022, c'était mon dernier jour de salarié. Et du coup, tes 6 mois de trésor, tu les avais? Je l'avais, à peu près. À peu près. À peu près, j'étais pas très loin de l'heure où j'ai eu ma formation et mon premier client, il s'est passé entre 60 et 90 jours maximum. Ce qui fait toujours peur aux gens, surtout quand ils débutent, ils pensent qu'ils sont pas légitimes. Alors moi, c'est quelque chose sur laquelle je suis pas d'accord du tout. Pour moi, à partir du moment où tu t'es formé, tu t'es exercé, t'as déjà des compétences que lui n'a pas. Et donc du coup, t'es légitime. Je suis Thibaut Pitola, entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai pu bâtir 3 projets à succès et aujourd'hui, j'offre mon énergie aux personnes les plus méritantes en mettant à disposition un véhicule pour améliorer leur confort de vie professionnel, le Custom Life Changer. Notre objectif est d'accompagner 252 318 salariés à procéder à leur transition digitale grâce à un métier en ligne. Ils permettent aujourd'hui à des centaines de personnes d'être libres de travailler de là où ils le souhaitent dans le monde, près de leurs proches ou sur l'île paradisiaque qu'ils ont choisie. Nous ne vendons pas le fait de devenir millionnaire, mais le fait de devenir libre de vos choix et gagner entre 2200 et 8000 euros grâce à une connexion Internet. Notre campus regroupe aujourd'hui 8 métiers digitaux différents et nous portons beaucoup d'importance sur le choix de votre future activité afin d'être certain que vous obteniez une vie épanouie sur le long terme. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu étais il y a encore quelques années et qui tu es aujourd'hui en une phrase de chaque? En une phrase de chaque. Alors, j'étais rêveur avant et aujourd'hui, je suis faiseur. Ah, excellent, excellent. Si je peux résumer. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est pas un Van Business Talk. On est en studio. On est là pour vous apporter un maximum de valeur concernant le media buying parce que Thibaut a choisi ce métier digital. Être media buyer, c'est assez abstrait et l'objectif, c'est qu'il puisse décortiquer tout ça, vous apporter un plan d'action pour vous lancer à votre tour et faire en sorte, surtout, de sortir de cette vidéo avec un maximum de valeur. Thibaut, du coup, avec le media buying finalement, parce que c'est ce qui intéresse les personnes qui vont nous écouter, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Alors ça m'a permis de faire 20 ans avant ce que je voulais faire dans 20 ans, c'est-à-dire voyager. Mon objectif de vie, c'était de voyager. On avait prévu ça depuis qu'on se connaît avec ma compagne, on voulait voyager, etc. Ta future femme. Ma future femme. Et du coup, on voulait voyager et en fait, ça m'a vraiment permis du coup de le faire sur cette année. Ça m'a aussi permis de me découvrir moi aussi, de me rendre compte que j'étais capable de choses que je pensais pas forcément être capable et d'être vraiment épanoui aussi dans ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je fais quelque chose qui est complètement différent tous les jours. C'est presque pareil mais différent tous les jours. Ça m'a sorti de ma routine du métro boulot dodo, si j'ose dire. Décortique-nous les voyages que t'as pu faire. On a commencé l'année par la Thaïlande. On le surnomme dans l'écosystème du Custom Life Changer l'homme qui vit plus dans les airs que sur la terre. C'est vrai. La Thaïlande. À chaque fois, j'étais ailleurs. Chaque réunion, j'étais ailleurs. Donc on a commencé par la Thaïlande, 1 mois et demi à peu près. Après on est parti, on s'est envolé pour New York. Non, même pas le Canada, pardon, c'était Canada d'abord. On s'est envolé pour le Canada. Après le Canada, qu'est-ce qu'on a fait? Je réfléchis parce qu'en fait on a fait tellement que c'est difficile. On a fait New York, on a fait le Canada, après on a fait New York, on a fait le Portugal, un peu la France aussi. On a fait le sud, la Corse, ce genre de choses. Les Seychelles, l'île Maurice. En fin d'année, on devait faire Dubaï, Oman, etc. Mais on l'a pas fait puisque du coup madame est tombée enceinte. Donc excellent. Du coup, on n'est pas parti, mais voilà un peu les voyages pour l'année. Et puis, il y en a d'autres qui se préparent pour cette année quand même. Donc là, c'est clairement la liberté géographique. Là, c'est la liberté pure. Liberté professionnelle, géographique. Je fais où je veux, quand je veux. C'est moi qui décide. La dernière fois, on en discute, on se dit bon, on partirait pas ce week-end. Bon, bah si, allez, on va regarder, on va partir. On s'est dit pourquoi pas partir en février. Bon, on part, je dois rendre de compte à personne, je dois pas aller voir un patron, me dire est-ce que je peux y aller? Non, bah non. Les congés et tout ça, non. Bah là, je pars en fait. C'est la liberté pure. Et du coup, avant tout ça, t'étais salarié, si je me trompe pas. Tu nous as parlé t'étais un rêveur. Maintenant, t'es un faiseur, mais t'étais un rêveur, mais t'étais quand même dans le système que tout le monde nous a imposé. Finalement, avoir un métier classique. Tu faisais quoi dans la vie? J'étais exploitant de transport, donc je travaillais dans le transport routier. Je gérais des plannings de chauffeurs, en gros. Mais tous les jours, ma vie, c'était la même chose. Du lundi au vendredi, je me levais, je prenais mon petit déj, je sortais mon chien, puis j'allais au boulot. Puis je rentrais le midi, et puis je retournais l'après-midi, puis c'était ma vie classique avant de devenir entrepreneur à temps plein. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Parce que c'est quand même dur ce fossé entre le salariat et l'entrepreneuriat. Toi, t'es passé à un niveau supérieur, et on va en parler dans cette vidéo. Déjà, entre le salariat et l'entrepreneuriat, pour moi, il y a les métiers digitaux. Ça permet d'avoir plus de liberté. Et toi, t'es passé à un niveau supérieur. Là, on parle vraiment d'entrepreneuriat, on va en discuter. Mais déjà, entre l'entrepreneuriat et le salariat, il y a quand même un fossé. Et beaucoup de personnes ont peur de faire le grand pas, le grand saut, on va dire.
parce que c'est nouveau, parce que ça fait peur, parce que c'est pas le système classique. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment? Quelle a été ta frustration qui t'a donné la force de sauter le pas? Déjà pour moi, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire au début à côté. Et donc moi, je me suis jamais dit, je vais quitter mon boulot demain alors que j'ai un CDI où je gagne ma vie et tous les mois il y a le même salaire qui rentre. Et je me suis dit, je peux le faire à côté. Donc pourquoi pas? Et en fait, on verra. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, j'aurais essayé. Puis après, forcément, quand on voit qu'on commence à faire des 500, puis 1000, 2000, 3000 par mois, on se dit, ouais, ok. Tu gagnais combien avant Avant, en tant que salarié, en moyenne, j'étais en fixe, j'étais à 1008, mais je faisais du 2000 à peu près en moyenne, ça dépendait des mois. Puis c'est pareil, je courais après les primes, j'attendais les primes. Si j'avais pas de primes, dans le mois, c'était pas de resto dans le mois. Enfin, ouais, c'était pas la vie en fait. C'était juste, j'étais salarié, mais c'était pas la vie. Et du coup, en fait, c'est vrai que dès qu'on se rend compte qu'on peut gagner plus, voilà, on se dit pourquoi pas. Après, il faut se mettre un plan d'action. Moi, j'ai dit, je mets de côté pour au cas où avoir une épargne de côté, etc. Après, à partir du moment où c'est lancé, on est à 100%. On se rend compte de ce qu'on peut faire avec 3 à 4 heures par jour. Alors, quand on en a, quand on a une semaine complète et qu'on a que ça à penser, on se dit, mais on peut aller toucher les étoiles, quoi, tu vois. C'est totalement dingue. Du coup, t'es rentré dans le Custom Life Changer dès le début, donc en janvier 2022. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que t'as choisi le métier digital de Media Buyer. C'est ça. Donc on va y venir dans quelques instants. C'est abstrait, vraiment abstrait pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. Tu nous as dit que tu étais allé du coup progressivement dans tout ça. Dans un premier temps, t'avais ton travail à côté, puis t'avais ton métier digital, tu t'y formais, tu pratiquais, t'avais tes premiers revenus qui rentraient. À quel moment t'as eu le déclic de te dire j'arrête le salariat? À quelle date tu t'as pris ton envol? Alors moi, je me suis dit, je me suis fixé un objectif par rapport à mes revenus que je pouvais générer, ce que je pouvais mettre de côté. Puis je me suis dit, à partir du moment où j'arriverai à avoir 6 mois d'argent de côté, je partirai. Donc je me suis fixé une date par rapport à ça. Donc c'était la date du 31 décembre 2022. Donc je me suis fixé cette date. Et puis là, je me suis dit, ok, c'est mon objectif. Maintenant, à toi de tout faire pour y arriver. Et puis c'est tout. Après, c'est la volonté qui fonctionne. Et t'as après. quitté au 31 décembre 2022. Au 31 décembre 2022, c'était mon dernier jour de salarié. Et du coup, tes 6 mois de, tes 6 mois de trésor, tu les avais? Je l'avais à peu près. À peu près. À peu près, j'étais pas très loin, mais je me suis dit ça va le faire. Ok, ça roule. Aujourd'hui, grâce au Media Buying, t'as pu générer combien en globalité en termes de chiffre d'affaires? Depuis le début du Media Buying, je dois être entre 100 et 110 000 euros de chiffre d'affaires de générer. Est-ce que tu pensais réellement que en te lançant, même si tu te disais bon, si ça marche pas, c'est pas grave, tu pensais que t'allais pouvoir en arriver là concrètement en si peu de temps? Pas en si peu de temps. En fait, quand on m'a dit, tu verras, parce que moi, mon objectif de vie, c'était, j'ai un CDI, j'investis dans l'immobilier, et puis après, dans 20 ans, je gagnerai assez pour quitter mon emploi, et puis voilà, c'est tout, j'attends pas la retraite. Et on m'a dit, non, tu verras, les métiers digitaux, ça peut te les apporter bien avant. Je me suis dit, on verra, on va essayer, en fait. Je les connaissais pas, j'y connaissais rien aux métiers digitaux, donc je me suis dit, on verra bien ce que ça peut faire. Franchement, je pensais que ça pouvait m'apporter de l'argent, mais je pensais pas qu'en fait, là, j'étais même pas encore au stade maximum de ce que je pouvais atteindre. Du coup, aujourd'hui, Thibaut, en plus de t'être développé sur ton activité en tant que média buyer, tu as développé ta propre agence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours quand tu es entré dans le Custom Life Changer? Pourquoi tu as choisi le media buying déjà dans un premier temps? Et puis comment ça a pu évoluer sur les mois qui ont suivi? Alors du coup, pour le media buying, j'ai eu la possibilité de toutes les compétences possibles et c'était vraiment là où je me retrouvais le plus, c'est-à-dire que dans le media buying, c'est beaucoup d'analyse, de chiffres, ce genre de choses. Si tu pouvais le présenter en une phrase. Alors moi, j'aime bien dire pour expliquer aux gens, je dis c'est tout ce que vous pouvez voir de sponsorisé sur les réseaux. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est tu vois, quand t'arrives sur YouTube, tu veux lancer une vidéo et que t'as une pub, tu veux attendre 5 secondes. C'est le media buyer. C'est ça. Ouais, c'est ce que je dis. Tu vois, tout ce que tu diras, ça me saoule, je passe. C'est moi. C'est comme ça que je le définis, entre autres. Voilà, après, c'est la partie visible pour les gens, donc c'est plus facile de l'expliquer. Mais sinon, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de stratégies à mettre en place et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait. Et aussi le fait, derrière, de pouvoir vraiment travailler quand je le voulais, aux heures que je le voulais, les jours que je le voulais, c'était quelque chose d'important, surtout si on veut voyager, où des fois on est sur des -8, -9 par rapport à la France, donc c'est important aussi de pas devoir travailler la nuit et de pouvoir travailler la journée. T'as un lexique maintenant de digital nomade. -8, -9, c'est les fuseaux horaires. C'est les fuseaux horaires, c'est vrai. C'est vrai, pour moi c'est simple. Tu te lances en tant que media buyer, tu fais ça en parallèle de ton travail dans un premier temps. À quel moment tu te dis, là je vais développer mon agence? Du coup, développer son agence, c'est plus forcément collaborer avec une seule entreprise, mais collaborer avec plusieurs entreprises et surtout avoir aussi des collaborateurs qui sont au sein de ton équipe. À quel moment tu t'es dit ça? Parce que tu avais trop de clients? Ouais, en fait, les clients sont arrivés un peu aussi beaucoup grâce au bouche à oreille. Après, il y a le développement sur les réseaux, mais ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille à partir du moment où on a un premier ou un deuxième client qui sont contents. Et en fait, j'avais des envies de développement et je me suis dit, ok, c'est bien, je peux avoir des contrats, je peux en avoir plein, mais si c'est pour prendre des contrats mais pas être capable derrière de les assumer ou rendre un travail à moitié fini, ça sert à rien. Surtout que la plupart
plupart des clients, on sait qu'ils ont des potentiels intéressants. Si derrière, on va pas exploiter le potentiel au maximum, c'est de l'argent perdu pour moi. Et donc, je me suis dit, ok, comment on peut faire ça? Et ben, tout simplement en se développant. Et où je peux trouver des personnes capables de m'aider là-dedans? Bah, dans le Custom Life Changer, tout simplement. C'était aussi simple, entre guillemets, pour moi. Après, bon, il y a toute la mise en place derrière à faire, forcément. Les erreurs qui peuvent être faites sur du management et ce genre de choses-là, qui n'étaient pas forcément quelque chose que je pensais un jour gérer, surtout sur un métier que je connaissais pas il y a encore 2 ans. Et voilà, donc ouais, après, ça s'est fait de cette manière-là. Je me suis dit, il y a tellement de possibilités et tellement de gens qui veulent y arriver, mais qui ont forcément un peu du mal aussi à trouver leurs clients. J'ai un moyen de les aider et derrière, en plus de leur apporter mon expertise et de m'aider moi, bah, pourquoi pas le faire, quoi. En tout cas, c'est une belle petite histoire. Donc ça, c'est de janvier 2022. T'es rentré sur le terrain. T'as généré tes premiers revenus au bout de quel mois? Pour expliquer un peu, différent aussi au début, c'est que quand on est arrivé en janvier 2022, c'était le début, c'était la mise en place. Du coup, on a eu accès aux formations un petit peu après. Donc, on va dire que de l'heure où j'ai eu ma formation et mon premier client, il s'est passé, je dirais, entre 60 et 90 jours maximum. Bon, Thibaut, fini de blablater. Je pense que les gens ne sont pas là pour nous écouter et écouter nos vies, qui sont là surtout pour, la valeur qu'on va leur apporter par rapport au media buying. Je t'ai demandé de préparer un plan d'action, vraiment le plus concret possible pour qu'une personne qui finisse cette vidéo puisse quasiment se lancer. Du coup, ton plan d'action, il est en combien d'étapes? Alors j'ai fait un plan d'action en 6 étapes, pardon, excuse-moi. En 6 étapes. En 6 étapes. Après c'est vraiment un plan d'action pour arriver à se développer en tant que média buyer, pour devenir un média buyer qui génère des revenus et qui arrive à avoir sa liberté. Qui génère combien? Bah, pour moi, un média buyer seul peut générer facilement entre 4 et 6 000 euros par mois en étant seul, s'il se développe bien et qui gère bien ses clients qu'il a et le plein potentiel de ses clients, il est capable d'aller chercher entre 4 et 6 000 euros. Magnifique. Un média buyer, il a besoin, avant de rentrer sur le plan d'action, il a besoin de quoi comme matériel? D'un ordinateur. Quand même un bon ordinateur, parce que moi j'avais un vieil ordinateur, j'ai dit je le change, c'était pas possible, il y a tellement de logiciels à ouvrir, ce genre de choses. C'est vraiment l'outil principal pour débuter. Par rapport, admettons, une personne t'a parlé de 5-6 000 euros, mais ne serait-ce qu'aller chercher 1 500 euros, 2 000 euros par mois, elle aurait besoin de combien de temps par jour pour pouvoir générer cette somme? 3 heures par jour maximum, mais encore si elle a le week-end pour travailler, ça peut être moins. C'est vraiment, en fait, sur le media buying, on y reviendra après, mais c'est vraiment le début qui prend du temps, puisque le début, quand on débute un client, parce qu'il y a la mise en place, mais après, c'est plus de la gestion et de l'amélioration, donc c'est des choses qui prennent beaucoup moins de temps, qu'on peut faire à différents moments de la journée, il suffit juste de savoir s'organiser. Donc peut-être qu'au début, il faut un peu plus d'heures, le premier mois pour la mise en place, mais ensuite, après, c'est 2-3 heures par jour grand maximum. Eh ben, je te laisse place à ton plan d'action en 6 étapes. 6 étapes. Donc la première étape, ça va être de se former, c'est quelque chose d'important. Ça revient tout le temps, ça. Je crois que t'as triché sur les camarades du Custom Life Changer. Mais oui, mais ils ont tous raison en même temps. On peut pas ne pas se former, c'est pas possible aujourd'hui. C'est obligatoire. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses sans me former et au final, on échoue. Après, l'échec n'est pas un tort, loin de là. Il y a certains échecs qui peuvent être évités et donc en s'entourant des gens qui ont déjà fait ces erreurs, c'est important. Et donc pour moi, se former, c'est quelque chose. C'est la première étape, vraiment. Première étape, c'est se former. Mais c'est dur pour un Français aujourd'hui de se dire, je vais investir mon argent dans une formation alors que l'école a toujours été gratuite. Comment toi tu t'es Alors, pas toujours déjà. Là, il y a des écoles qui sont payantes. Donc tu vois, ils investissent dans l'école. Donc pourquoi pas investir dans un. C'est comme une école au final. Pour moi, c'est le même principe. Au final, quand tu regardes aujourd'hui l'investissement que j'ai mis au départ, j'ai fait plus de x30, je pense, sur mon investissement de départ. Donc à l'école, pour faire plus de x30, quand t'investis dans des écoles à 20 000 euros, bah, il te faut du temps avant de faire plus de x30, tu vois. Ah, il te faut une carrière professionnelle. T'imagines, tu mets 20 000 euros dans ton école, derrière, tu trouves un CDI bien payé aujourd'hui. 2 000 euros, bah, ça te fait 24 000 net. Bah, en un an, tu l'as juste rentabilisé en un an. Il te faudra Moi, je l'ai rentabilisé en 3 mois, je crois. 3 ou 4 mois. C'est un truc de dingue. Tu vois. Donc, et même pas. Donc, c'est dingue. Ok, donc ça, première étape, se former. La deuxième étape, ça va être de s'exercer. S'exercer, c'est pratiquer, c'est très important aussi. Aujourd'hui, en media buying, pour pratiquer, il y a énormément de logiciels qui sont gratuits. Donc, je vais pas forcément les présenter, mais pour faire des tunnels de vente, ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites et on peut s'exercer, regarder un peu ce que font les autres, ce que font les plus grands et dire, bah voilà, je prends tel tunnel de vente, par exemple, je le refais et je le refais, comment je le fais, etc. Et essayer juste de comprendre tout ce qui se fait, ça, c'est très important. Donc, après, on arrive du coup sur le plan numéro 3 où on va du coup être actif sur les réseaux, on va dire, pas forcément sur Instagram, puisque moi, si on regarde ma page Instagram, je crois qu'il y a 7 posts. Donc, c'est clairement pas là-dessus que je me développe. Par exemple, au début, bah, je mettais des posts sur 5euros.com, sur le Discord, envoyer des messages dans les groupes de nos formations, échanger avec les gens, essayer de se faire connaître. Et au final, moi, je le vois aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec moi, c'est ceux que j'ai vus qui ressortaient le plus parce qu'ils envoyaient des messages, qui s'intéressaient, ils étaient présents à des coachings, etc. En fait, c'est les personnes qui montrent qu'ils sont motivés. Donc, quand je dis d'être sur les réseaux, c'est montrer sa motivation et montrer qu'on en a envie. C'est pas parce que t'es pas le meilleur que tu peux pas le devenir, en fait. Et du coup,
coup, si une personne elle est vraiment motivée, qu'elle est peut-être moins douée qu'une autre personne que je vois une fois tous les 36, je vais prendre la personne la plus motivée parce que pour moi c'est elle qui va y arriver. Ok. Et par contre, tu nous as parlé de tunnel de vente. Est-ce que tu pourrais nous expliquer vraiment là où tu interviens? Par exemple, tu collabores avec une entreprise, tu signes un contrat avec elle. Comment ça se passe? Tu mets quoi en place? Quelles sont les différentes étapes par rapport à ça? Alors, selon les clients, mais si on a un client sur qui on doit gérer la totalité, ça va être vraiment une mise en place marketing, de stratégie marketing qui va partir vraiment de l'acquisition du client, du prospect, et donc pour justement le convertir en client. Mais donc du coup, le prospect, donc la personne qui va s'intéresser à ce que notre client nous propose, ça va être du coup la publicité, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, la partie sponsorisée sur les réseaux. Donc c'est de créer cette première partie qui va intéresser. Puis derrière, il va arriver du coup sur un tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, c'est, comme j'aime à le dire, un site internet mais facile, en fait, avec une seule possibilité sur la page, c'est de s'inscrire, en fait. Là où un site internet, il y a beaucoup de choses. Une page de capture. Là où on récupère les personnes. Et donc ça va être la création de ça. Donc le tunnel de vente va comprendre vraiment un tunnel de vente simplifié. Ça va être une page de capture et une page de remerciement qui va être la page sur laquelle le prospect va recevoir le cadeau qui lui a été promis dans la vidéo. Et ensuite, ça va être la mise en place de mails, de prospection pour que le prospect qui est rentré dans le tunnel passe à l'action, en fait, et qui puisse savoir qui on est. Ça va être de l'éducation, qu'il sache qui on est, pourquoi nous et pas un autre, en fait, et vraiment tout ce qu'on peut lui apporter. Du coup, si on résume, il y a la partie publicitaire, il y a la partie tunnel derrière pour convertir. Et ton rôle, du coup, c'est d'amener des gens vers l'entreprise avec qui tu collabores par rapport à ses valeurs, par rapport à sa culture, par rapport à son produit, et faire en sorte, grâce à ton tunnel, qu'il passe à l'action. C'est ça. Ok, très bien. Le quatrième point, ça va être la partie savoir qui on veut cibler. C'est-à-dire, aujourd'hui, un média buyer, il peut travailler avec des personnes physiques, donc il peut aller dans la salle du sport du coin, chez McDonald's. Chez McDonald's, ils ont des média buyers, peut aller travailler là-dessus. Un média buyer peut travailler en publicité sur la télé, avec des infopreneurs, avec tout ça. Donc c'est savoir déjà cette première base avec qui on veut travailler, avec qui on se sent le mieux pour travailler. Et ensuite, moi, je préconise tout le temps de pas se fixer sur une cible, c'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai des clients aujourd'hui, ça va être la bourse, mais ça va être aussi aider les esthéticiennes. Tu vois, c'est deux mondes différents. Mais par contre, pour un premier client, c'est se baser sur quelque chose qu'on connaît. Donc si on est quelqu'un qui adore le sport, ça va être se baser peut-être sur un coach sportif ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, on va se baser sur quelque chose où on a déjà des connaissances et ça va nous permettre d'être meilleur et du coup aussi de se rassurer. Donc, et de comprendre finalement le système, les messages qu'il faut faire passer, comment on va attirer les prospects par rapport au service, beaucoup plus de facilité. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça sert à rien de se tirer une balle dans le pied dès le début en allant sur un milieu qu'on connaît pas du tout. Maintenant, pour moi, c'est quelque chose que j'adore. Après, j'adore aussi les défis. Donc j'aime bien aller dans les endroits que je connais pas. Je trouve qu'après, quand on peut aller voir d'autres choses, ça nous permet d'avoir une journée qui est pas routinière, en fait. Ouais, je vois. Donc du coup, après, il y a deux étapes qui suivent. Pour moi, elles se complètent un peu. Mais donc ça va être déjà de s'informer sur tout ce qui se fait autour de soi. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on en parlait dans S'exercer. Mais même une fois qu'on peut se considérer comme étant bon dans ce qu'on fait, on n'est jamais le meilleur. Et en fait, moi, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Et si on fait quelque chose qui fonctionne, c'est comment on peut faire pour encore aller chercher plus loin et l'améliorer. Et toujours, c'est s'améliorer. Moi, je le dis aux gens qui travaillent avec moi aujourd'hui, je leur dis, ça fonctionne, ok, c'est bien. Comment tu peux encore aller l'améliorer? Et s'il faut prendre une formation, prends une formation. Même si tu penses que tu sais le faire, prends une formation. Et peut-être que la formation elle va te permettre de faire encore plus. Donc c'est vraiment ça. Et à côté de ça, après, donc le sixième point qui est pour moi qui va ensemble, c'est ne pas avoir peur d'échouer. Pour moi, l'échec, ça fait vraiment partie de l'apprentissage. Et c'est limite même là où on apprend le plus. C'est pas grâce aux formations, etc. Échouer, franchement, j'ai échoué, j'échouerai encore. Quel a été ton plus gros échec? Tu me poses une colle là. Tu me poses une colle. Là comme ça, quel était mon plus gros échec? T'as pas beaucoup échoué, toi? Ah, si, quand même, si. Si, non, j'ai échoué. Après, te donner mon plus gros échec. Là, dernièrement, par exemple, un client qu'on a perdu parce que on était face à un autre média buyer et que, en fait, ils l'ont choisi lui. Donc moi, pour moi, ça, c'est un échec. En fait, c'est un échec parce que, c'est un échec entre guillemets parce que je sais que j'étais capable de le faire, mais il y a quelqu'un qui était meilleur que moi. Et donc, du coup, je veux savoir pourquoi il était meilleur. Donc, c'est un échec, mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre derrière. Parce que du coup, même cette personne, ce client, je lui ai demandé, je lui ai dit, ok, pourquoi comprendre. En fait, juste essayer de savoir en quoi il a été meilleur que moi et voir là où du coup moi en fait j'ai échoué et où est-ce que j'aurais pu m'améliorer. Très très bien. Donc là on a un plan d'action en 6 étapes. Une fois que la personne a la compétence de media buyer, une fois qu'elle a passé la première étape, derrière tu lui as donné 5 autres étapes pour devenir bonne, pour s'améliorer, pour grandir et pour aller chercher ses 4 à 6 000 euros par mois. Aujourd'hui Thibaut, si on devait apporter de la valeur par rapport et rentrer vraiment sur de la pratique, sur un cas concret, si tu pourrais expliquer finalement comment tu as pu collaborer avec la dernière entreprise que tu as onboardée, quelles ont été les étapes précises par lesquelles tu es passé pour délivrer le premier service? Pour le délivrer ou pour le signer?
On va dire le signer, comment trouver ton client, et derrière, oui, effectivement, comment le délivrer. Alors, il y a plusieurs étapes après pour trouver ses premiers clients. Donc, pour moi, le mieux, ça reste le bouche à oreille. Clairement, faut savoir satisfaire un client et après, derrière, il va savoir te le rendre. Donc, ça, c'est très important. Ne jamais se mettre à dos quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec certaines idées, il faut savoir essayer de le comprendre. Donc, ça, c'est important. Les relations, on finit toujours par les retrouver à un moment ou à un autre. Après, les réseaux, Instagram, tout ça, ça aide quand même. Faire des recherches sur Instagram, rechercher les personnes qui peuvent être intéressées ou tout simplement, quand on a trouvé sa cible, par exemple, on parlait des coachs sportifs, aller sur des groupes de coachs sportifs, voir est-ce qu'il y en a qui proposent des guides numériques ou ce genre de choses là. Et est-ce qu'on pourrait pas faire du media buying pour trouver nos clients? On peut. Mais bon, il faut avoir déjà de l'argent à investir. Il faut avoir de l'argent à investir parce que après aujourd'hui la publicité ça a un coût. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà de l'argent et qui souhaite investir, pourquoi pas. Maintenant, je pense pas que ça soit la majorité des personnes, surtout qu'en général quand on débute. Et du coup, on va faire un exemple pratique parce que j'ai entendu personne qui l'ait fait au sein du Custom Life Changer, mais si, admettons, t'étais amené à mettre un tunnel en place pour aller chercher des clients dans une niche sportive, par exemple, comment tu ferais grâce au media buying? Grâce au media buying, pour que tout le monde puisse comprendre un peu comment ça. J'irai me renseigner sur des groupes de coachs sportifs, savoir vraiment aujourd'hui quelles sont leurs problématiques, les problématiques qu'ils rencontrent le plus. Donc je me renseigne, je regarde un petit peu. Il y a souvent des posts, les groupes Facebook, les pages Instagram, etc. Aujourd'hui quelles sont les problématiques que rencontre un coach sportif. En fonction des problématiques qu'il rencontre, ça va être moi comment en tant que media buyer je peux lui apporter une solution et comment je peux lui apporter de la visibilité, ce genre de choses là. Et donc après, en fonction de ça, je vais venir mettre en place une promesse où je vais du coup lui promettre que j'ai la possibilité de l'aider. Par exemple, si on parle de visibilité, il manque de visibilité dans sa région, je vais lui promettre d'augmenter sa visibilité en fonction de ce que j'aurais pu définir auparavant, donc définir le nombre de personnes que je peux toucher par rapport à la taille de la ville ou du secteur. Donc voilà, ça va être vraiment mettre ça en place, donc ça va être de la recherche en fait, parce que comme j'ai rien au préalable, à part le fait que je veux un coach sportif, je vais aller me renseigner sur les réseaux sur ce que je peux trouver sur leur plus gros manque, on va dire. Parce que finalement, pour vendre un produit, il faut traiter un problème, traiter un besoin, et du coup trouver ce plus gros problème auquel toi tu as la réponse et ou leur créer le problème pour leur donner la solution. Okay. Ou amplifier un problème. Et leur donner la solution. Du coup après t'as les problèmes, t'as les besoins. Comment tu fais pour qu'est-ce que tu mets en place? Alors du coup après on va demander au client le maximum d'informations. Ah non mais t'as pas encore le client. Ah tu viens de me dire ça. Là t'as juste ces problèmes. Ok, j'ai ces problèmes. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Du coup je vais mettre en place de la publicité. Donc ça peut être de la créative photo, de la créative vidéo, où je vais parler de son problème, accentuer son problème. Donc on en parlait juste avant, mais c'est accentuer son problème, lui faire prendre conscience de ce dernier, l'envoyer vers une page. Alors si c'est pour moi, ça va être plus une réservation d'appel directement avec moi, pas forcément besoin d'aller sur une page, mais du coup un appel avec moi pour que je lui propose mes services et que je lui montre ce que j'ai déjà fait ou ce que je suis capable de faire. Et donc du coup c'est là où s'exercer revient, c'est que si on fait des tunnels, qu'on s'exerce à faire des tunnels, les garder de côté pour pouvoir les ressortir quand on va vouloir avoir des clients. Moi je sais qu'au début je le faisais pas et j'ai des clients que je n'ai pas eu parce qu'ils me disaient est-ce que tu peux me montrer ce que tu as déjà fait? Et j'avais pas de tunnel. Donc du coup derrière c'est compliqué. Donc là t'as ton client. Donc là il a pris un appel, il a cliqué sur cette petite publicité là sponsorisée. Et il a signé. Ah il a signé parce que t'es un excellent vendeur. Parce il a signé. Non après après tout dépend ce qu'il recherche, mais je vais essayer de le comprendre son problème. Après on va rentrer plus dans du closing, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir gérer, mais qui est pas forcément donné à tout le monde. Mais donc je vais vraiment rentrer essayer de comprendre le client, essayer de rentrer dans sa tête entre guillemets et voir comment je peux l'aider. Derrière après ça va être le rassurer sur qu'est-ce que je peux lui apporter, parce que la plupart du temps ils se disent ok moi aujourd'hui c'est bien, mais je gagne par exemple j'ai 10 clients par mois. Ils viennent la plupart avec du bouche à oreille. Pourquoi toi tu me permettrais d'aller plus loin? Du coup de lui montrer que sa visibilité de 10 personnes c'est du coup leur entourage simplement, alors que toi juste grâce à une publicité tu peux toucher 4, 5 civils qui sont aux alentours. Et donc du coup lui montrer vraiment, enlever toutes ses craintes en fait. Ça va être d'enlever ses craintes et ensuite forcément si tu débutes et qu'il est d'accord etc, que voilà on arrive jusqu'au moment de la signature, enfin de l'offre, voir le tarif qu'on va donner, qui est toujours le moment le plus délicat, dire auprès au client moi je vais prendre autant ou je vais faire ceci, ce qui fait toujours peur aux gens, surtout quand ils débutent, ils pensent qu'ils sont pas légitimes. Alors moi c'est quelque chose sur laquelle je suis pas d'accord du tout. Pour moi à partir du moment où tu t'es formé, tu t'es exercé, t'as déjà des compétences que lui n'a pas, et donc du coup t'es légitime puisque tu sais faire quelque chose qu'il sait pas faire. Donc à tout moment tu lui apportes de la valeur. Alors je dis pas qu'il faut lui demander 5 000 €, mais t'as la possibilité derrière de lui facturer quelque chose quand même. Et donc là-dessus je vais partir du principe en fait en fonction des revenus du client, et je vais essayer de pas le contrarier, on va dire. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui va gagner qui va faire 5-10
10 000 euros de chiffre d'affaires, je vais pas aller lui demander 3 000 euros fixes par mois, mais je vais aller lui demander peut-être un pourcentage. Et du coup, comme ça, du résultat, comme ça, il sait que s'il travaille avec moi, s'il y a des résultats, moi j'en ai, mais s'il y a pas de résultats, il me paye pas et du coup, ils sont en général un peu plus sereins sur cette base-là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais conseiller à quelqu'un qui débute, c'est vraiment de partir sur du pourcentage, sur des petits contrats de 3 mois par exemple, les petits 3 mois et dire bah voilà, une fois que les 3 mois sont passés, et pourquoi pas on augmente la durée et du coup on revoit le contrat avec peut-être un fixe et plus un variable s'il est content de ce qu'on a fait ou autre. Mais du coup, ça te permet de rassurer le client en fait. Là maintenant j'ai le client, donc du coup bah ça va être Je dois lui, du coup, d'après ce que j'ai compris, il y a 10 clients par mois, il aimerait en avoir 30. Qu'est-ce que tu vas mettre en place du coup pour lui? Bah du coup là je vais Tu fais la même chose, mais là c'est pour lui. En autre, c'est la même chose, c'est-à-dire que là tu vas lui demander à lui, il connaît sa cible, il sait quelle personne il veut cibler. Ça va être, tu vas lui demander de remplir des documents, donc un avatar de son client type, vraiment quelle est son offre, qu'est-ce qu'il propose, qui pour lui il pense pouvoir aider, quels sont les désirs, les peurs des personnes qu'il va aider pour que nous on puisse accentuer aussi là-dessus et aller jouer dans notre ads sur justement leurs peurs, tout ça et vraiment accentuer ça pour leur faire prendre conscience. Et donc on va mettre en place en fonction du client, il y a plein de stratégies différentes, ça peut être du lead magnet, donc un guide numérique comme tout le monde doit connaître, un e-book, ouais, des VSL, donc des vidéos qu'on peut voir sur les réseaux ou des webinaires, ça peut être des stratégies juste de redirection vers de l'Instagram, plein de stratégies qui peuvent être mises en place. Donc ça après ce sera à définir en fonction du client. Donc du coup on va faire ça, donc on va vraiment demander au client tout ce qu'il a, 100% de ce qu'il a, tout ce qu'il peut nous donner et qui veut bien que ça soit mis sur les réseaux. On va le prendre, ça va nous permettre en fait de devenir le client et le client de notre client, le client idéal de notre client et se dire ok, moi si j'étais à sa place, qu'est-ce qui me donnerait envie de cliquer sur cette publicité par exemple. Et vraiment voilà tout définir et après on va mettre en place, donc on va lui demander ces papiers là et une fois qu'on aura cette partie là, on va écrire des ads, photos, vidéos, on va créer le tunnel de vente, donc l'écrire aussi avec une promesse, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on peut voir sur un tunnel de vente classique, des emails, forcément voilà la prospection après, donc avec des emails qu'on n'est pas forcément obligé d'écrire, si on a la possibilité de le déléguer. C'est un vrai métier en fait là, devenir média buyer là. C'est un métier, c'est complet. Ça va peut-être faire peur aux personnes qui nous écoutent. Non, je pense pas parce qu'aujourd'hui en tant que média buyer, en fait quand tu débutes, tu as la multiple casquette on va dire, donc tu vas gérer plusieurs choses. Mais en fait très rapidement tu vas te rendre compte que tu peux déléguer des parties comme du copywriting par exemple, qui est quelque chose qui prend du temps. Mais aujourd'hui cette partie-là, moi par exemple, je suis pas très bon en écriture, donc c'est la première tâche que j'ai déléguée quasiment. Petit à petit tu vas déléguer des tâches et toi te concentrer vraiment sur l'analyse et la mise en place de stratégie et ça arrive très vite, ça franchement ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Donc là si on revient rapidement sur le coach sportif que tu as réussi à closer, là ça y est, son calendrier est plein, tu as mis son tunnel en place, tu as fait entrer du monde grâce à la publicité dans son tunnel et derrière il a pu convertir et c'est finalement le job, la mission d'un media buyer. C'est ça. Tu nous as parlé, tu nous as bien exposé finalement ce que c'était le media buying. Tu nous as dit qu'on avait besoin d'un ordinateur pour pouvoir exercer ce métier digital. Maintenant aujourd'hui dans cet ordinateur il y a des logiciels parce qu'en tant que media buyer avec tes clients tu as besoin du coup de souscrire à différents logiciels. J'aimerais que ces logiciels, il y a une liste de combien à peu près, 5, 6, 7 Oui 5 vraiment c'est 5 indispensables. Ouais quasiment, ouais. 4 indispensables vraiment je dirais et après tu peux en avoir d'autres en fonction de ce que tu cherches pour le client mais... Du coup j'aimerais que dans le Secret Talk, tu sais ce que c'est un Secret Talk, Thibaut, t'as regardé un peu les vidéos qui sont sorties? J'ai regardé un petit peu. Ok, excellent. Eh bien ça va être le Secret Talk de cette vidéo. Le but c'est que on puisse donner aux personnes qui nous écoutent, eh bien, ces 4 logiciels indispensables pour se lancer dans le media buying et qu'on puisse les dévoiler uniquement aux personnes qui jouent le jeu. Donc, on va leur poser une question. Du coup, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous voulez récupérer ce Secret Talk pour vous lancer avec ces 4 logiciels qui sont indispensables au media buyer, il va falloir répondre à une question. Quelle somme Thibaut Maresco a-t-il généré grâce au media buying depuis qu'il a débuté jusqu'à cette vidéo? Si vous avez la bonne réponse, ça se passe dans les commentaires et ajoutez votre @ Instagram pour qu'on puisse vous envoyer le Secret Talk. Bon, en tout cas, merci pour ces 4 outils. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont avoir la bonne réponse, que tu as donné l'information au début de cette vidéo. Eh bien, en tout cas, Thibaut, un grand merci à toi pour ton temps. Merci pour l'énergie que tu as pu mettre aussi dans cet écosystème. Merci pour l'énergie que tu continues à mettre. Merci pour la personne que tu as été, pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, atteindre ce niveau aujourd'hui de succès en si peu de temps. C'est uniquement grâce à toi. On a beau mettre, et tu le sais, le véhicule à la disposition de n'importe qui. Aujourd'hui, si la personne n'appuie pas sur l'accélérateur, elle avancera pas, elle aurait jamais eu, tu vois, les résultats que tu as pu avoir aujourd'hui. Donc, tu peux te remercier que toi. Merci en tout cas pour ce partage. Merci pour toute cette valeur que tu as pu nous partager pour notre chaîne YouTube. Plaisir. À très vite.